Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, on y va maintenant. Vous avez donc eu le match contre la Finlande, le match contre le Portugal, et désormais, il est temps de passer au tout dernier match de l'équipe de France pour cette Ligue des Nations. Donc vous le savez, l'équipe de France est d'ores et déjà qualifiée hein, pour la prochaine, enfin pour le, on va appeler ça le Final Four pour les, on va dire pour pouvoir remporter cette compétition. Ce sera donc d'ailleurs en octobre 2021 pour information. Et donc la question que tout le monde se pose, que toute la France se pose, et que bien évidemment, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce match? En général, ce genre de match, il peut se passer deux choses. Soit c'est pour un petit peu préparer ce qui pourrait arriver au niveau de l'effectif, puisqu'un effectif, c'est pas juste 11 joueurs, mais c'est un groupe de 23 joueurs qui devront, alors peut-être qu'ils vont augmenter hein, par rapport au Covid-19, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un certain nombre de 23 joueurs qui vont devoir pallier parfois à des blessures, à des méformes, et il y a aussi notamment une concurrence qui doit être créée. Eh bien, dans ce match, alors, certains y verront le résultat, puisque l'équipe de France a remporté son match 4 buts à 2, avec notamment un doublé de Giroud, un but de Pavard et un but de Coman. Et d'ailleurs, la Suède aura ouvert le score par Clayson à la 5e minute, et un but de, alors attendez, de Kayson, aussi de Kayson à la 88e minute. Donc là, tu te dis, voilà, après, après ce qu'il faut faire, c'est retirer le dernier but suédois, puisque bah, le but était sur un véritable contre. Le gardien était sorti, il était venu aux avant-postes pour essayer. Donc le score final, si on peut le juger ainsi, il est plutôt 2-3 buts à 2. Et là, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Alors, certains vont me trouver un peu vieux jeu. Certains vont me dire que je suis, on va dire, de mauvaise école. Mais je vais essayer d'être exigeant avec ce qui s'est passé de moins bien pour essayer d'améliorer ce qui s'est passé en équipe de France. Parce que oui, le match en lui-même, si vous prenez le match qui a été réalisé, la rencontre entre guillemets, à part les 5 premières minutes où l'équipe de France prend ce but, mais sinon, globalement, l'équipe de France a géré, l'équipe de France a fait du jeu, l'équipe de France a créé des occasions, l'équipe de France a quand même marqué 3 buts, enfin 4, si on compte le dernier, mais bon, moi je ne le compte pas pour les raisons que je vous ai expliquées. Il y a quand même du positif. Il y a quand même des joueurs qui, dans la globalité, si on fait un bilan, qui ont quand même marqué beaucoup de points. Je pense à Adrien Rabiot, je pense à Marcus Thuram, je pense notamment à Olivier Giroud, qui était pas mal décrié et qui s'est quand même révélé durant cette rencontre. Je pense à, à, par exemple, Kipembe, que j'ai trouvé intéressant. Je pense à, par exemple, quelqu'un comme même si certains trouveront des choses à dire par rapport à ça, mais Griezmann a été intéressant. Je suis beaucoup aimé. Voilà, il y a des choses à dire, mais on va devoir être exigeant avec cette équipe de France. Pourquoi? Parce que là, on va être très clair. Les matchs de qualification, la Ligue des Nations, tout ça, maintenant, c'est de l'histoire ancienne. À partir de maintenant, on va partir sur l'Euro 2021. Ça veut dire que là, la prochaine grosse compétition de l'équipe de France, c'est pas des matchs de qualification. C'est pas, alors peut-être pour la Coupe du Monde, mais ça sera pas des matchs, ça sera vraiment des matchs à enjeu. Il y aura une préparation qui va être faite. Et là, concrètement, encore une fois, on ne sait pas quels seront les joueurs qui seront sélectionnés. Est-ce que ce sera le même groupe? Est-ce qu'on va revoir des joueurs qui n'ont pas été donnés? Merci à Mustapha qui s'est abonné en même temps que sur ma chaîne. Merci à toi. Comme quoi, vous voyez, c'est une vidéo enregistrée, mais je fais des merci quand même. Mais en tout cas, voilà, il y a ça. En plus, aussi, eh ben dis donc, ok. Comme quoi, merci aussi Costas de t'être abonné à ma chaîne également. Décidément, je suis gâté ce soir, clairement, je ne m'y attendais pas. Merci à toi Costas aussi. Donc, est-ce qu'il y a d'autres? Bon, ça va. Bon, pour revenir au sujet, donc là on va quand même être un petit peu exigeant. Donc ne soyez pas surpris si je commence à être très très casse-couille. Je vous ai prévenu par rapport à ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, pour la Suède, je vais pas aller détailler. Ils ont eu quand même des occasions, ça c'est clair.
Après, qu'on soit clair là-dessus, c'était quand même un match qui a été globalement maîtrisé par l'équipe de France. Ils ont eu 2 tirs cadrés, ils ont marqué. Franchement, j'ai envie de te dire, voilà, c'est relativement bien. Après, certains trouveront des choses à dire, mais en tout cas, voilà, franchement, c'était quand même pas mal de réussite. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Par contre, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire et des choses vraiment intéressantes et des choses moins intéressantes. Déjà, au niveau des 2 buts. Moi, je suis désolé, je vais le répéter. J'ai trouvé encore une fois, dans le système défensif, une passivité et parfois de la pagaille. Quand vous prenez le premier but que marque l'équipe de France, tu as quand même, à n'en pas douter, un but qui est marqué avec notamment Pogba qui fait une relance très hasardeuse parce qu'il fait un tacle qui est mal maîtrisé. Pogba envoie sur Clayson qui récupère le ballon et qui la met au fond. On est quand même à un match de haute compétition. Même si on va me dire oui mais les Ligues des Nations, machin, etc. Ce genre d'erreur, c'est pas possible. Contre l'Allemagne, contre le Portugal, tu fais une erreur comme ça, le mec s'appelle Cristiano Ronaldo, c'est but. Là, il y a eu but. Mais tu peux pas te permettre de faire une erreur aussi grossière. Ça n'est pas possible. Je veux dire, même si on peut dire, bon, l'erreur, elle est gommée, puisque finalement, il y a 4-2 dans l'histoire. Mais ce genre de choses ne doit pas arriver. Déjà, ça, c'est la première chose. Parce que là, il y a quand même un gros problème. Il y a un centre qui est mal maîtrisé. Oui, voilà, il y a un dégagement qui est très mal maîtrisé déjà. Et c'est pas la première fois que ça arrive que l'équipe de France se retrouve à galérer sur le point de vue offensif. Point de vue défensif, pardon. On va continuer à parler du point de vue défensif. Le troisième but, je veux dire, comment t'expliques que tu aies 2 centres, donc un centre qui va de... Alors par contre, ça va être à l'envers, je vous préviens. De gauche à droite, et puis après de droite à gauche. Ah si, c'est bon, c'est dans le bon sens. Bon, comment t'expliques ça? C'est-à-dire que les Suédois, normalement, ça doit pas arriver, ça. Normalement, quand tu es une défense solide, une fois, ça... Ok, mais 2 fois, non. Donc déjà, il y avait pour moi une passivité. Notamment, il y a un joueur qui était tout seul, notamment le buteur, qui était tout seul. Et ça, c'est pas possible aussi. Le mec, il est à bout portant, hein, j'ai envie de te dire. Le mec, il avait juste à... Il a visé, il a tiré au fond. Non. À un moment donné, il y a eu des erreurs. Des problèmes de placement, des problèmes de marquage. Et encore une fois, je ne suis... Encore quand tu as un centre, il y a un duel, tu mets la tête, bon, on peut discuter du duel. On peut discuter de pourquoi ça a foiré. Mais le truc, c'est que là, c'est même pas un duel, c'est un marquage qui est pas bon. Alors, qui devait être au marquage? Bah, moi, j'ai envie de dire, c'est Sissoko. Qui est en retard par rapport aux joueurs suédois. Et au final, il se retrouve à galérer pour essayer de combler ce retard. Mais c'est trop tard. En tout cas, moi, ça m'a choqué. Et ça relance, on va dire, ça relance la Suède, qui finalement était quand même la tête dans le sac, et qui avait pas grand-chose à voir. Donc déjà, ça, c'est un problème. C'est un problème parce que tu as 2 erreurs. 2 erreurs qui tu payes cash. Voilà, ces 2 erreurs, c'est les 2 seules erreurs de l'équipe de France. Dans la globalité, il n'y en a pas eu. Mais il y a eu 2 erreurs et 2 erreurs de but. Tu peux pas arriver avec une compétition aussi importante que l'Euro avec un match où tu peux faire 2 erreurs. Deuxième chose que j'ai aussi envie de mettre en avant, les fins de match de l'équipe de France. Nous avons eu, j'enlève la Finlande parce qu'ils étaient menés au score, mais nous avons eu 3 matchs. Mais, encore une fois, j'enlève la Finlande, mais il y a eu 2 matchs, Portugal et également la Suède, donc ce match-là. Et l'équipe de France, dans les 2 matchs, n'a pas bien fini ces matchs. Ça fait 2 fois. Ils font une super mi-temps, une première mi-temps relativement maîtrisée, jusqu'à la 70e, 75e, 80e minute, ça se passe très bien.
Il reste 10 minutes et là l'équipe de France a du mal. Ça joue moins bien, c'est beaucoup moins structuré. Alors après tu me diras, 88e, bon, mais tu as un sentiment que le ballon a plus de mal à s'en sortir. Et d'ailleurs, j'ai remarqué un truc, c'est que oui, au niveau des passes réussies, la France est leader, mais 588 passes pour 546, j'ai envie de dire que la Suède a quand même eu le contrôle parfois du ballon. C'est aussi un défaut. Quand tu as vu contre le Portugal où tu as quand même le ballon qui avait du mal à arriver au Portugais, puis d'un seul coup ça y va, non, c'est pas possible. Voilà, il faut que... Ça c'est quelque chose que je voulais dire. Après on peut toujours dire oui, il y avait des remplacements qui avaient été faits, etc. Ok, mais encore une fois, l'équipe de France, sur le plan, comme j'ai expliqué, défensif, je la trouve pas rassurante. Alors, dans quel domaine? Dans les places, dans les marquages, dans le... C'est pas des duels que perd l'équipe de France. C'est pas genre tu suis... C'est des joueurs qui sont tout seuls. Ou des dégagements pas du tout... En fait, plutôt un manque de sérénité. Et plutôt on se met en danger tout seul. Et ça c'est la réalité. En tout cas, ça c'est mon point de vue. Maintenant, les points positifs, parce qu'on va quand même taper dans les points positifs, même si j'en ai trouvé que 3. Après, on peut toujours dire oui aussi, est-ce que Kurt Zouma est au plus fort et à la hauteur pour Raphaël Varane? Parce que là, c'est une question qu'il va falloir se poser. On a eu notamment aujourd'hui l'absence de Dayot Upamecano, qui, même s'il est en grosse difficulté avec Leipzig, euh, aujourd'hui, bah, la réalité, c'est est-ce qu'il n'est pas plus talentueux? Est-ce qu'il n'y aurait pas un duel Zuma ou Upamecano? Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de chercher Aymeric Laporte, par exemple? Je sais que Didier Deschamps ne croit pas beaucoup en lui, mais on a bien vu que l'arrivée de Kurt Zouma a quand même des difficultés par rapport à ça. Lucas Digne, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est pas Lucas Hernandez. Donc il y a une réalité, c'est que les joueurs remplacements, et ça c'est mon dernier point négatif, bah, n'ont pas cette côté aérien. J'enlève Kylian Mbappé, puisque Kylian normalement est titulaire, et puis il a quand même fait une passe d'aise, donc c'est pas mal. Mais je les trouve pas aériens plus que ça. Après, on va pas se mentir, hein, Kurt Zouma, il a pas fait, il a pas fait le match le plus honteux de sa vie. Mais, encore une fois, je dis bien mais, c'est pas le truc de ouf, quoi. Tu te crèves pas le rideau en te disant waouh, c'est cool. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour... bon, la Suède, j'ai déjà dit. On va pas faire des tops au niveau des top flops au niveau de la Suède, je dis tout de suite. Pour la simple et bonne raison que j'ai surtout voulu analyser les Français. Alors, je vais mettre deux personnes que je vais mettre volontairement. Je vais les mettre genre... Je vais mettre K ici, puisque... Alors, attendez, je vais mettre... Plutôt, on va le mettre différemment. Je vais mettre K. Pourquoi? Parce que pour Kurt Zouma. Et là, je vais mettre L pour Lucas Digne. Pourquoi? Je vous l'ai déjà expliqué précédemment. Pour ceux qui ne, je vais justement le réexpliquer. Quand deux joueurs sont rentrés à la mi-temps, Kurt Zouma et Lucas Hernandez, pour des raisons de blessure. J'espère d'ailleurs que c'est pas trop grave hein, pour Hernandez et Raphaël Varane. Pour quand même, c'est un petit peu important. Alors, Kurt Zouma, donc ils auront le droit de se déclarer s'il faut top ou flop. Voilà. Alors, au niveau des tops, bah déjà Olivier Giroud, qui est pour moi l'homme du match, parce que il a été énorme, Olivier Giroud. Moi j'ai trouvé. C'est souvent, d'ailleurs c'est intéressant de voir ça, mais Olivier Giroud c'est quand même l'exemple typique du mental d'acier quand même. Le mec, Didier Deschamps lui met la pression. T'en as certains qui auraient pu se chier dessus et avoir la peur de leur vie. Pas lui. Lui, il a pris les couilles, il a pris ses couilles. Il a dit bon, tu me critiques, bah tu sais quoi, je vais te parler. Et Olivier Giroud a claqué un doublé. Et de beaux doublés d'ailleurs. Hein, le deuxième but qu'il met est magnifique. Franchement, c'était sympa. Après, bon défaut de Olivier Giroud, et ça fait depuis très longtemps, je le dis, je trouve qu'il est toujours pareil. Tête, tête, tête. C'est un vrai renard de surface. Et au final, je trouve, après c'est que mon avis,
je trouve qu'il n'offre pas la même alternative que d'autres joueurs comme Martial ou Coman. Un mec comme Coman ou un mec comme Martial, je trouve qu'il offre une alternative dans la profondeur et avec de la technique. Olivier Giroud, c'est une tour de contrôle. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Soit tu veux une tour de contrôle et permettre à ce que tes deux autres joueurs, c'est-à-dire, on va faire simple, hein, je vais vous faire un petit schéma. Vous avez soit, donc là vous aviez donc Giroud, soit vous avez un Giroud qui est ici, qui est là pour être une tour de contrôle, ça veut dire bah, les latéraux, ils sont là pour le centrer des ballons, voir, etc. Donc c'est la pointe, entre guillemets. Et vous avez donc, vous auriez donc là je fais un petit dessin là. C'est un peu plus éloigné. Hein. Vous auriez Mbappé et donc Griezmann qui seraient sur les côtés pour essayer de prendre la profondeur. Et on sait que Mbappé aime bien justement prendre la profondeur pour essayer de marquer. Ça peut être une éventualité. Mais après, si tu as par exemple, j'enlève tout ça, si par hasard vous avez Martial par exemple, ou Coman, hein, clairement, hein, l'un ou l'autre, ça voudrait dire que vous mettez donc, je pense, Mbappé dans l'axe, parce que c'est quand même le joueur qui, voilà, il peut jouer dans l'axe, c'est pas dire qu'il peut pas, mais ou Griezmann à la limite, parce que Griezmann joue parfois dans l'axe au Barça. Et vous mettez donc Coman ou Martial, Coman ou Martial, hein, et Mbappé. Ou Mbappé, voilà, plutôt Mbappé ou Coman ou Martial. Moi, honnêtement, est-ce que ça vous fait pas plus sexy? Je vous laisse réfléchir, voilà, c'est... Mais je dis, alors encore une fois, je ne suis pas en train de demander à ce que Giroud dégage. Hein. Je suis en train de dire, c'est plus intéressant. Après, au niveau des autres tops, je vais mettre Marcus Thuram, bien évidemment. Parce que Marcus Thuram, papa doit être très content. Il a été très très bon dans ce match encore. S'il y a un mec qui a vraiment marqué des points en équipe de France, c'est bien évidemment Marcus Thuram, que j'ai trouvé excessivement bon. J'ai trouvé très très bon dans son match. Je l'ai trouvé assez intéressant dans ses choix, dans sa manière d'être. Franchement, c'était sympa. Franchement, c'était sympa. Franchement, Marcus Thuram, c'est un super joueur et j'adore vraiment le joueur. Après, qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah, Griezmann aussi, hein, clairement, qui a été... Ça va mieux, Antoine Griezmann. Tu sens que le fait qu'il joue au Barça, ça semble quand même mieux ça a l'air mieux se passer pour lui. Je dis pas que c'est la cata, je dis pas que les choses se passent pour le mieux, mais en tout cas, moi je peux dire, franchement, ça fait du bien de le voir comme ça. Alors qu'il traînait son mal-être et son spleen, bah au final, bah c'est cool, ça fait du bien quoi. Alors, au niveau des tops, Benjamin Pavard pour les raisons que l'on sait. Je vais pas mettre Kipembe parce que il a fait un bon match, attention, mais c'est pas le match de ouf. Voilà, je l'ai trouvé plus impressionnant contre Ronaldo par exemple. Alors je sais pas s'il l'avait mis en top. Je l'avais pas mis en top, vous voyez mon excuse. Rabiot, que j'ai trouvé intéressant, qui s'est créé une occasion, qui a été intéressant par rapport à ça. Varane, égal à lui-même, hein, il a été intéressant aussi. Et donc, la question que tout le monde se pose, bien évidemment, qu'est-ce que je pensais de... Alors, on va finir d'abord avec Kurt Zouma et Lucas Hernandez. Lucas Hernandez. Bon, Lucas Hernandez, très bien. Pardon, voilà, le truc qui s'est planté. Pour Lucas Digne, ça va. Franchement, il a été présent, il a essayé de faire des centres. D'ailleurs, j'ai trouvé la même complicité qu'il y avait un petit peu contre la Finlande. Par contre, Kurt Zouma, je le mets pas. Pour une raison, c'est que il n'a pas fait grand-chose non plus. Franchement, ça n'a pas été de ouf. Moi, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Je l'ai trouvé intéressant, mais sans plus, quoi. Et donc, on va commencer avec le flop, parce que comme ça, à la limite, voilà. C'est bien évidemment Moussa Sissoko, que j'ai trouvé décevant dans son match. Je l'ai trouvé décevant parce que je trouve que beaucoup de fautes, beaucoup de pertes de balles, beaucoup de...
Franchement, je ne l'ai pas trouvé si impressionnant que ça. Je trouve qu'il est en retard sur le deuxième but suédois, où c'est plutôt pour sa gueule. À un moment donné, il revient pas. Enfin, j'ai pas trop compris ce qu'il fait. Mais c'est vrai que je l'ai trouvé décevant dans ce match. Voilà. Après, on est très clair, hein, celui qui va le remplacer sera sans doute Kamavinga. Mais il n'a pas gagné des points non plus. Ça fait 2 matchs qu'il joue en équipe de France. Et ça fait 2 matchs que j'ai trouvé extrêmement décevants. Et maintenant, on va passer bien évidemment, et je vais l'entourer, Paul Pogba. Pour monter en jaune, sinon vous allez croire que je le mets en flop. Paul Pogba. Alors, Paul Pogba, Paul Pogba, Paul Pogba. Est-ce que Paul Pogba est un flop ou un Paul Pogba est un top? Au vu de ce que je vous ai pu entendre, vous avez pu imaginer que c'est un flop. C'est vrai qu'il fait une erreur immense lors de ce match où il donne finalement le premier but aux Suédois. C'est un fait, il ne faut pas le nier. Et c'est notamment ce que j'ai signalé lors de la prestation globale de l'équipe de France. Maintenant, la réalité, c'est que non seulement l'équipe de France n'a pas perdu, donc on va lui retirer ça, mais au final, moi ce que je retiens, c'est que c'est pas une action qui l'a inhibé et qui a fait en sorte qu'il n'y arrive pas. J'ai trouvé que Paul Pogba, au fil du match, il a été de mieux en mieux, surtout en deuxième mi-temps. J'ai trouvé qu'il avait plus, il avait le contrôle du jeu, il arrivait à bien récupérer les ballons. Son entente avec Rabiot est intéressante d'ailleurs par rapport à ça. Donc finalement, moi je le mets en top. Parce que, déjà, attendez, voilà. En top parce que j'ai trouvé que c'était vraiment un excellent potentiel. Il a vraiment, je trouve qu'il a bien travaillé. Encore une fois, il faudra voir ce qui se passera avec Manchester United. Parce que est-ce que Manchester United va faire confiance à Paul Pogba ou ne va-t-il pas le faire? J'en sais rien. Mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'en équipe de France, il a gagné des points. Il a montré qu'il était important pour cette équipe de France. Et je suis même un petit peu quand même satisfait de dire, c'est pas plus mal non plus. On sait que, moi c'est ce que j'ai expliqué, je crois que je sais plus quel match, j'ai expliqué que la fraîcheur va être très importante pour l'Euro 2021. Si Manchester United le fait jouer un match sur 2, voire même un match sur 3, il sera frais et il pourra justement apporter quelque chose. Ça peut se tenter. Bon voilà, on va s'arrêter là. Alors juste rapidement, si vous voulez que je fasse des flops et des tops pour les Suédois, je vais mettre Carlson, bien évidemment. Après, il n'y a pas grand chose, hein, clairement. Kulusevski a été intéressant, c'est vrai. Il a été important, il a essayé de proposer des choses. Après, le reste, pour les tops, j'ai envie de mettre quasiment la défense suédoise que j'ai trouvé... en fait, d'ailleurs, le deuxième but de Marcus Thuram, il fait le tour de la défense, il le donne à Pavard. Enfin, il donne un ballon à Pavard, quoi. Forsberg, que j'ai trouvé vraiment très très décevant, Forsberg. Franchement, pas du tout agréable. Berg, un top, un flop. Et j'ai trouvé aussi que Larsson et Olsson, si le milieu de terrain français a bien géré, c'est parce qu'à un moment donné, voilà. Bon voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. Je vous rappelle pour votre information personnelle que vous pouvez regarder le JDF, le journal du football, si vous avez envie de le regarder. Bien évidemment, les liens apparaîtront, je crois, à droite ou à gauche. Enfin, j'en sais rien. Enfin, ça dépendra où ça apparaît. Mais en tout cas, c'était plaisant. Je rappelle que demain, vous aurez le débriefing du show de Raw. Donc, si vous aimez le show de Raw, venez y faire un tour. Et donc, bien évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match, etc. etc. Le prochain match des Bleus, oui je sais, j'essaie d'écrire, c'est dégueulasse. Le prochain match, ça sera la Ligue 1, hein, la Ligue 1 qui reprend ses droits. Alors je vais vous le donner tout de suite, comme ça sera réglé. Alors c'est pas dit qu'il n'y aurait pas l'étranger, mais j'évite l'étranger. Ça sera vendredi, avec notamment le match Monaco-Paris Saint-Germain, puisqu'on ira voir les Parisiens qui, eux, auront un match important. Samedi, vous aurez Marseille-Nice. Les Niçois qui, justement, les Marseillais qui vont faire face aux Niçois. Et après, je vais sans doute... Alors, je vais vous proposer Lille-Lorient,
concrètement, l'île Lorient qui vous sera proposée et qui vous donnera la possibilité de faire ça. Bien évidemment, je vous le donne en 1000. Vous aurez également... je vais vous mettre le programme télé en large parce que là, il m'a sorti le programme télé en long. La semaine prochaine, vous l'avez forcément compris, vous aurez... Il y a TFX qui propose, c'est trop la classe. Je regarderai aussi les autres matchs à l'étranger parce que je crois qu'il y a pas mal de... Il y a un Atlético Barcelone, mais bon, hein, on va quand même rester du côté de la... On va pas quitter le continent pour l'instant, enfin le continent, on va pas quitter le pays pour l'instant. Et je vous rappelle bien évidemment les matchs de Ligue des Champions avec mardi un match très important, le Paris Saint-Germain qui fera face à Leipzig. Et on essaiera, alors ça clairement, le match entre Marseille et Porto, vous avez commencé à avoir l'habitude. En tout cas, merci à vous tous, comme la petite phrase, parce que vous êtes très nombreux à suivre la Foot Zone et honnêtement c'est super plaisant de voir ça. Merci à vous tous et en tout cas merci à vous tous, on se retrouve très vite. Ciao les amis!